Et salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Nouvelle vidéo sous le soleil aujourd'hui. On va parler utilitaire. Alors, quand je dis utilitaire, est-ce qu'il s'agit de mon gros sprinter qui est derrière? Eh ben non. On va parler du petit utilitaire qui s'y cache juste à côté. C'est-à-dire le Lankelesi Wombat 1. Nouveau vélo électrique. Alors là, c'est pas un vélo comme j'ai l'habitude de vous présenter, comme vous avez pu voir sur la chaîne, des vélos un petit peu énervés pour aller faire le foufou dans les bois ou même voilà, juste aller se promener. Là aujourd'hui, on va parler d'un vélo cargo parce que j'ai la marque By Best Gear qui m'avait contacté pour me faire essayer un vélo comme d'habitude, les vélos un peu typés VTT. Et j'ai été fouillé sur leur site et moi j'ai préféré leur demander un vélo qui serait plus d'utilité pour le domaine d'Alvaro, parce que moi, comme vous le savez, j'habite juste à côté de la ville d'Auxi-le-Château. Et pour aller faire mes courses, c'est jamais pratique de sortir le gros pépère qui est là. Donc j'ai préféré leur demander le vélo cargo, parce que ça va bien me servir. Enfin bref. Je vous explique tous les intérêts et avantages de ce petit vélo dans la vidéo. Allez, go! Alors, nouveau vélo, vous allez me dire. Eh ben ouais, nouveau vélo. Vous vous souvenez, moi j'avais eu un vélo blanc tout en début d'aventure qui me servait principalement à aller faire mes courses. Mais je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais un petit panier qui était accroché là juste devant et un petit porte-bagages. Donc j'avais vraiment pas grand chose pour mes courses. Et là, quand ils m'ont proposé justement de pouvoir essayer ce vélo là, j'ai dit ouais, vas-y banco, parce que vous allez voir un peu dans la vidéo, il y a des accessoires qui vont avec ce vélo. Et accessoires qui sont bien utiles pour pouvoir justement aller chercher des charges, parce que ce vélo là justement, comme son nom l'indique, c'est un cargo, un vélo cargo, où on va pouvoir charger énormément de choses à l'arrière. Et c'est pour ça que je vais vous présenter dans la vidéo. Les accessoires qui peuvent se mettre à l'arrière sont très intéressants et je pense que ça pourrait plaire à certains d'entre vous qui notamment promènent leurs enfants derrière, ou vont faire des courses, ou vont faire des travaux, ou ils ont des chiens et ils doivent aller chercher des croquettes. Enfin bref, plein de petits avantages. Là, ce que je vous propose déjà, il fait beau, il fait du soleil, donc on va enfourcher le vélo, on va aller faire un petit tour et puis je pense qu'on va discuter petit à petit des ressentis. Moi, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, je roule pas mal avec. Je l'ai fait essayer également. Alors je savais pas trop comment vous présenter le vélo, notamment il y a un moment je me le suis fait pirater, donc je vous mets quelques images de quand je me le suis fait pirater ce vélo. Session test, session piratage. On aura celle-là au moins. Non, moi celle-là. Bon, vous avez vu un petit peu notre ami Picro qui a essayé le Lankelesi Wombat. Ah, il s'est fait plaisir, Ils ont même été promenés avec son amie Sophie pour une petite balade la dernière fois quand ils sont venus passer faire un petit coucou au domaine d'Alvaro. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit vélo? On va l'essayer déjà un peu sur le parking pour voir ce que ça donne, et puis après on va aller faire un tour un peu plus vite sur la route pour voir les sensations de conduite et voir un peu comment il se comporte. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu vas pas couiner tout le long? T'as déjà fait voir que tu savais chanter dans la dernière vidéo. Je peux rouler à vélo? Ouais, tu me laisses partir? Allez, on y va. Alors, déjà, on est sur une béquille centrale. Vous avez vu, j'ai enlevé comme une moto. On va l'allumer, bouton power. Vous voyez l'affichage digital qui est là. Là, ici, ça va nous indiquer qu'on est en, on va dire, assistance 1. Et la particularité de ce vélo, c'est que c'est un capteur de couple au niveau du pédalier. C'est-à-dire que dès que je vais commencer à appuyer sur la pédale, il va m'aider. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire un tour complet de pédalier pour dire que ça avance. Là, si j'appuie légèrement, en force, voilà, on entend le moteur qui se met en route directement. Alors là, c'est progressif, vous voyez, je suis à 4 km/h. Je suis vraiment en assistance 1. C'est-à-dire que dès que j'appuie sur la pédale, il m'aide un petit peu pour démarrer.
Après, si on a envie d'aller un peu plus vite, on peut monter. Là, je monte en assistance 2, on sent que hop, ça accélère un petit peu, mais étant donné que je n'appuie pas fort sur la pédale, on va pas plus vite. C'est l'avantage du capteur de couple. La différence avec un capteur au pédalier qui est classique, on va dire, comme sur mes autres vélos électriques. Les autres vélos électriques, dès qu'on va commencer à pédaler, ça va mener le vélo à la vitesse préprogrammée, donc il va nous amener par exemple directement à 20 km/h. On ne peut pas choisir. Là, je peux être en assistance 2 et rouler au ralenti. Là déjà, je ralentis de pédaler. Je suis à 5 km/h, mais par contre, je sens toujours que le moteur m'assiste. Si je rappuie un petit peu sur la pédale, ça m'aide un petit peu. L'avantage, c'est que peu importe selon l'assistance, là vous voyez, je vais me mettre à 5 d'assistance. 3, 4, 5. Vous voyez, là je suis à 5 niveaux à fond. Et bien je peux quand même rouler à 6 km/h. Parce que lui, il détecte que j'appuie pas fort sur la pédale. Si j'appuie fortement sur la pédale, là il va m'aider fortement parce qu'il est en assistance 5. Vous voyez, si j'appuie un petit peu plus fort, hop, là, tout de suite on est parti. Et on est en assistance 5, hein, donc ça part vite. Mais on peut, par rapport à la puissance qu'on met sur la pédale, rouler à 7, 8, 9, 10 km/h si on veut, en assistance 5. Ça, c'est vraiment l'avantage du capteur de couple au pédalage. Et je peux vous dire que quand on se promène en ville tous les jours, eh ben, c'est très agréable parce que moi, avec les autres vélos, si je suis en ville, eh ben, je peux pas me mettre en assistance 5. Je suis obligé de me mettre en assistance 2 ou 3 parce que si je me mets en 4 tout de suite, eh ben, le truc il va me mener à 40 km/h et c'est trop vite en ville. On veut se promener, on veut sillonner entre les voitures comme là je suis en train de faire sur le parking. Là on est sur un parking, on serait sur un parking de supermarché, ça serait pareil. Mais l'avantage c'est qu'on a la puissance de l'assistance 5. Donc même si on a du poids sur le vélo, si on a des enfants derrière, eh ben, il va nous aider fortement alors qu'on n'a pas forcément besoin d'aller très vite. C'est gros assistance. Gros assistance, oui, c'est le cas de le dire, mais c'est un gros point positif. Allez, on va aller un peu sur la route et puis on va voir un petit peu ce qu'il donne sur la route. Allez, j'ouvre la porte. Alors là, par contre, vous voyez, point que je trouverais à redire sur ce vélo, c'est que quand on s'arrête, il n'y a qu'une seule béquille, la béquille centrale. Alors que, ben voilà, là je m'arrête juste pour ouvrir le portail. J'aurais bien aimé juste une petite béquille latérale, le temps de le poser pour ouvrir la porte. Bon, après là, je pense que c'est fait exprès pour dire que quand on a de la charge derrière, qu'on le mette sur sa béquille centrale et au moins il est vertical et on peut quand même avoir ses affaires qui soient dessus. Parce que c'est vrai que si on incline le vélo, alors je vais pas vous montrer le code. Voilà, donc là, on va se mettre sur la vraie route pour voir un petit peu ce que donne ce vélo. Et autre avantage que j'ai pas nommé, mais vous avez dû le voir, le cadre. Au niveau du monté sur le vélo, c'est quand même beaucoup plus simple. Je sais que par exemple, quand ma mère voudrait prendre le vélo, elle est assez petite. À un moment, tu es petite et les vélos trop grands lui font peur. Tandis que là, l'avantage, c'est que voilà, on a juste à passer la jambe au-dessus. Peu importe la taille qu'on fait, on arrive à monter sur le vélo. Allez, là je suis en assistance 5, je suis resté en 5, je commence à pédaler doucement. Alors vous avez entendu le moteur qui m'a lancé, on est à 10 km/h, mais je peux rester à 10 km/h si j'ai envie. Les autres vélos, eh ben, si j'étais en 5, je commençais à pédaler, eh ben, on serait parti mais comme une balle, à 50 direct ou selon la vitesse maxi du vélo, sauf si vous pédalez à fond et puis vous arrivez à y aller. Hein. Bon, allez, là on va voir, j'appuie légèrement sur les pédales, un petit peu plus, et il nous monte facilement. Alors là j'appuie pas sur la pédale, c'est ça qui est fou, c'est que je pédale de plus en plus vite, donc je maintiens un effort constant sur la pédale, et il monte, on est à 30 km/h. Par contre, vous voyez la vitesse de pédalage, j'en suis à 30 km/h. Mais là, j'ai aucun effort. Hein. Je peux vous dire que c'est tranquille, hein. Tranquille, mimile. Hein. Alors, option qu'on a sur le vélo, la petite gâchette.
qui vous permet de pouvoir rouler sans pédalage. Allez, là j'appuie et on est parti. Allez, c'est passé la voiture. J'ai fait demi-tour pour pas m'éloigner trop du domaine d'Alvaro, pas laisser les fifis trop longtemps tout seul. Mais comme je vous disais, un petit accessoire, on a la gâchette également qui est là. Alors il faut savoir que la réglementation française fait que cet accessoire est interdit sur les routes françaises. Donc là, j'ai fait attention qu'il n'y ait personne sur la route juste pour vous réaliser cet essai. Là vous voyez, à l'accélérateur, on est en assistance 5 et le vélo nous mène 35 km/h, 36, 37, presque 40 km/h sans pédaler. Là je suis à 40 km/h. Alors les freins, bon frein à disque hydraulique. On a une fourche à l'avant. Et maintenant je vais aller vous présenter les différents accessoires qu'on va pouvoir avoir avec ce vélo. Et ce qui a fait justement... Oh, la grille. Alors, je viens de rentrer, là j'ai passé la grille, on va se remettre à l'intérieur. Parce que là, ce que je voulais vous montrer, c'était pas réellement la puissance du véhicule, parce que c'est, bon, certes, c'est un engin qui est quand même, vous avez vu, qui a des watts, mais c'est surtout l'utilité du véhicule. Parce que, vous allez voir, là, ce vélo cargo, on va y mettre les accessoires que j'ai reçus avec, et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pris ce vélo cargo. Et je pense que le présenter à la chaîne, c'est toute une logique, parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui aiment se promener à vélo et ne pas devoir utiliser leur voiture, d'autant plus que moi la voiture c'est une camionnette, donc utiliser la camionnette à chaque fois pour aller faire les courses, comprenez que je préfère largement prendre le vélo. Et donc ce vélo là va bien m'aider dans la vie de tous les jours, parce qu'on va aller voir ce que nous on va y rajouter juste ici à l'arrière. Allez go. Ah, il y a une gueule qui claque quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va y rajouter comme accessoire? Eh ben, on va prendre notre autre cargo. Voilà ce qu'on va lui rajouter. Donc, comme je vous disais, en accessoire, on va avoir cet accessoire-ci, cet accessoire-là qui sont disponibles au catalogue. Et l'accessoire-ci, ça va être pour y mettre des enfants à l'arrière. Parce que vous voyez, on a une selle qui est déjà intégrée. Et en plus de ça, eh ben, on va avoir cette sécurité qui va venir se mettre là, mais également les deux repose-pieds avec une finition bois qui vont venir se fixer directement ici de chaque côté du vélo. Tout simple. Je vous montre ça. Allez, on monte direct. Petit écart parti en train d'essayer d'ouvrir la grille. Bon, allez, comme je vous disais, on est parti pour le montage. Donc, on va se prendre la petite caisse à outils, puis on va voir si c'est pratique à monter. J'ai les quelques vis. Voilà. Donc voilà, vous voyez un peu l'utilité de cet accessoire qui est vendu au catalogue, que vous pouvez rajouter avec le Lankelesi. C'est-à-dire que là, vous pouvez monter les enfants directement derrière. Alors, il y a la selle qui est déjà présente sur le vélo. Là, il y a cet accessoire-ci qui va venir se fixer là. Là, je ne l'ai pas fixé tout simplement parce qu'après, je vais monter le deuxième accessoire et c'est dans les mêmes trous, donc je ne vais pas réenlever les vis.
Mais comprenez bien qu'à l'arrière, on peut mettre jusqu'à 2 enfants, hein, donc ce qui est spécifié au catalogue, 90 kg maximum. Mais voilà, l'utilité pour aller chercher les enfants à la sortie de l'école, eh ben, ça peut être très utile parce que vous voyez les différents concurrents, notamment chez Decathlon, eh ben, le même type de vélo, vous allez le payer quasiment entre 900 et 1000 euros de plus. On va monter directement le deuxième accessoire parce que moi, le deuxième accessoire, c'est ce que je vais utiliser en priorité quand je vais devoir aller faire mes courses. Là, c'est bien pratique. Je vais peut-être même d'ailleurs garder les petits supports sur le côté. Vous allez voir une fois le montage fait, là où je veux en venir avec ce petit vélo. Allez, je continue le montage. Bon, désolé, j'ai eu une petite coupure de caméra qui avait décidé de ne plus avoir de batterie en plein milieu du rush. Enfin bon, vous comprenez un peu le système, ça peut être très compliqué. J'ai dévissé la selle qui est ici. 4 vis en dessous, hop, et puis on vient visser le panier à la place. Mais vous voyez tout l'intérêt de cet accessoire là, c'est que je vais pouvoir charger. Là-dedans, je peux mettre 80 kg. Et par exemple, 80 kg, c'est plus que ce que j'avais emmené pour le périple en moto. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir. Mais en conservant les pieds du premier accessoire et en ajoutant le panier, et ben là-dessus, je vais pouvoir venir y sangler, ben voilà, un petit peu de tout et de quoi aller très loin. Parce que celui-ci, le vélo là, eh ben, il a une autonomie, sans pédaler, si on utilise uniquement l'assistance, on a 50 km d'autonomie. Si on pédale, on arrive jusqu'à 90 km d'autonomie. Eh ben, ce qui nous permet de faire des beaux petits périples. Enfin bref, si vous voulez des petites questions, ou si vous avez des questions, ou si vous voulez des infos un peu plus précises sur le vélo, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Ça va vous mener directement sur le site Lanquelésie où vous allez pouvoir choisir de voir un petit peu plus le vélo cargo ou d'autres modèles, hein, parce qu'ils ont plein d'autres modèles. Un petit code de réduction comme d'habitude. De toute façon, on va revoir le vélo là très prochainement parce que je suis en train de préparer quelques petites aventures, mais également pour vous faire un point, hein, parce que moi j'aime bien quand c'est comme ça, plutôt que de parler d'un vélo neuf, l'utiliser et puis vous faire un petit retour et puis au moins il n'y a pas de secret. Si c'est de la merde, et on vous dira que c'est de la merde. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Il est dimanche, je crois que je vais bricoler maintenant un petit peu sur le sprinter qui est derrière. De toute façon, c'est pas fini. On se revoit très bientôt au domaine de l'ordre. Allez, ciao ciao les amis.